L'affaire Redouane Faïd. Et on va en parler avec vous, Paul Conge, puisqu'on l'a appris aujourd'hui, la justice lui a donné raison, en appel, en tous les cas, la justice qui exige l'assouplissement des conditions de détention de ce braqueur multirécidiviste. Il était à l'isolement depuis 12 ans, avec de multiples évasions. Oui, absolument, c'est la Cour d'appel de Douai dans sa décision aujourd'hui qui estime que les conditions actuelles de détention de Redouane Faïd sont contraires à la dignité humaine de par leur combinaison et leur durée. C'est vrai qu'il subit un régime de détention extrêmement strict. Redouane Faïd, il est à l'isolement dans une cellule où il n'y a quasiment pas de lumière naturelle, où il peut difficilement faire du sport, où il peut difficilement échanger avec d'autres détenus. Il peut pas non plus faire de parloir sans une vitre en plexiglas. Il n'a pas accès aux unités de vie familiale. Et sa santé mentale, c'est apparemment, selon certains certificats médicaux, beaucoup dégradée. Donc, la Cour d'appel de Douai enjoint finalement le centre de détention de revoir ce régime de détention et puis d'ici le 21 août, donc d'ici un mois, de rendre un rapport dans lequel elle détaillera les mesures qu'elle prendra pour améliorer ces conditions de détention. Et nous sommes avec l'avocat de Redouane Faïd, maître Benoît David. Merci d'être avec nous. Un mot tout d'abord, votre réaction. C'est une victoire, il le réclamait depuis longtemps. Votre client, il l'attendait, cet assouplissement de ses conditions de détention. Alors, c'est une victoire sans être une victoire. C'est une victoire dans la mesure où c'est un combat que l'on mène maintenant depuis plusieurs années. Moi, je suis M. Faïd depuis 3 ans. Nous avons essayé devant les juridictions administratives tous les 3 mois, devant la Cour européenne des droits de l'homme également il y a finalement pas quelques mois. Il nous a d'ailleurs jugé recevable sur ce recours. Et puis devant les juges d'application des peines qui nous a donné une première fois raison, mais la Cour d'appel nous avait infirmé en décembre dernier, et cette fois, la Cour d'appel nous a suivis. C'est une victoire parce qu'enfin, on arrive à une décision qui vient constater que mon client a un traitement inhumain et dégradant. Maintenant, c'est quand même dramatique en fait de se dire que cet homme, depuis 12 ans, subit autre chose finalement qu'une seule privation d'aller et venir, et qui est la peine d'emprisonnement, mais qu'il subit un traitement inhumain et dégradant de par des conditions de détention qui vont au-delà de la souffrance inhérente à la seule privation de liberté. Et dans quel état de santé est-il aujourd'hui ? Il est comme les expertises et les certificats médicaux le disent, à savoir que son état de santé se dégrade parce que d'être seul en cellule, sans avoir aucun contact physique, d'avoir une lumière qui est diminuée, d'avoir des réveils nocturnes toutes les 2 heures, d'avoir des fouilles corporelles intégrales, de ne pouvoir prendre personne dans ses bras, de n'avoir aucune activité, fait que nécessairement son état psychique est fragilisé. Maintenant, c'est quand même quelqu'un qui a du ressort, et c'est quelqu'un qui tient. Je ne peux pas dire qu'il soit désespéré, mais du moins qui est dans un état de souffrance inhérent à ces conditions de détention qu'il subit depuis de si nombreuses années. Et ça veut dire que maintenant, il va y avoir des améliorations très rapidement dans ces conditions de détention ? Alors, l'administration a 1 mois, effectivement, comme le rappelait votre confrère, pour améliorer les conditions de détention de Redouane Faïd. Elle va devoir donc combiner, j'ai envie de dire, peut-être la fin de l'isolement avec la fin des dispositifs hygiaphones, la possibilité pour M. Faïd de retrouver des activités de groupe, collectives, parce qu'il ne faut pas oublier que la prison et la peine, lorsqu'elle est prononcée, a aussi pour objectif la réinsertion sociale. C'est un des objectifs constitutionnels, et on peut espérer que l'administration se pliera à ces obligations qui sont ordonnées par la Cour d'appel, même si la Cour d'appel ne dit pas qu'est-ce qui doit être, elle dit juste les conditions sont indignes, merci d'y remédier. Maître David, comment vous expliquez qu'il ait été maintenu depuis tant de temps dans un régime aussi strict de détention ? Est-ce que pour vous, c'est une réponse de l'administration pénitentiaire à l'humiliation, au traumatisme qui a été vécu par les évasions répétées de Redouane Faïd ? Nécessairement, on y pense. C'est-à-dire que Redouane Faïd et moi-même, on s'est souvent demandé s'il n'y avait pas une volonté vengeresse finalement de l'administration ou de l'État plus généralement par rapport à ces 2 évasions. On peut aussi se dire que l'administration, du moins le régime carcéral dans lequel on est aujourd'hui, et la loi Darmanin en est la manifestation encore plus importante, il y a une volonté toujours du risque zéro. Or, le risque zéro, on l'atteint comment ? On l'atteint soit en détruisant les hommes et les femmes qui peuvent être en détention parce qu'on ne veut aucun incident, soit on les détruit psychiquement, soit finalement on réinstaure une peine de mort lente. Et c'est ce qui est, à mon sens, arrivé avec cet homme qui a une fin de peine à 2057.
Et donc, je pense qu'il y a une volonté toujours du risque zéro, mais le risque zéro, on l'a dans quel régime? Dans des régimes autoritaires et non pas dans un régime démocratique d'état de droit. Merci beaucoup à vous, Maître Benoît David. Merci à Paul Conge aussi d'être venu sur ce plateau.